Si tu me le permets, je vais te raconter une petite histoire. Moi déjà, c'est Kaevan. J'ai 25 ans et je suis infiniment passionnée par toute forme d'art. Mais ce que j'aime tout autant que l'art, c'est le monde. Voyager, voir, rencontrer des gens. Donc petite, je m'imaginais artiste voyageuse. Et il y a toujours eu un pays qui me faisait rêver, c'était l'Australie. J'y pensais tout le temps, à me faire des plans de comment et quand j'allais pouvoir découvrir ce pays du haut de mes 16 ans. Je préparais des plans qui, avec du recul, n'avaient pas beaucoup de chances de fonctionner. À cette époque, oui, je dis cette phrase parce que je me prends un coup de vieux, mais c'était il y a 10 ans maintenant, je me baladais tranquillement sur YouTube, ma passion numéro 3, à regarder des vlogs d'un peu partout dans le monde. Et un soir, j'écris vlog français Sydney. Et là, je tombe sur une petite vidéo de Laurent Cassia, alias Lolo pour les intimes, une personne qui a tout quitté avec son pote pour aller vivre à Sydney. Je suivais toutes les vidéos attentivement, comme si je vivais l'aventure avec eux, alors que finalement j'étais juste seule dans ma chambre le soir. Et j'adorais ce style de voyage. Moi, jeune ado timide qui voulait vivre des aventures, voir des personnes oser filmer, parler en public, partager leurs aventures sur les réseaux, c'était incroyable. Mais c'est vrai que finalement, l'image que j'avais de l'Australie n'était pas la même que la réalité. Puis un jour, Laurent Cassia annonça qu'il en avait eu marre de l'Australie, que c'était pour eux pas non plus la même expérience que ce qu'ils avaient imaginé et qu'ils avaient envie de découvrir d'autres pays. Et du coup, mes rendez-vous hebdomadaires le soir en Australie s'est transformé en rendez-vous hebdo en Corée. La Corée ? Bizarre, pays que je n'avais jamais entendu parler. J'étais une énorme passionnée de l'Asie, mais ma culture s'arrêtait au Ghibli, au manga et aux animes. Donc finalement, juste au Japon. Puis dès les premières vidéos, j'ai eu comme une révélation, l'ambiance que je ressentais à travers la vidéo et mon écran. J'ai le souvenir d'un terrain de baseball sur le toit d'un immeuble, les rencontres qu'il faisait avec les locaux, le plein de lumière, le plein de vie. Ça contrastait tellement avec ce que j'avais ressenti de l'Australie et depuis, j'ai eu juste envie de découvrir ce pays sur lequel j'avais complètement flashé à travers une vidéo. Donc après, tu connais, je me suis renseignée, musique, film, drama, nourriture, bouffe. Plus Laurent en découvrait, plus je découvrais à travers ses yeux. J'ai commencé à grandir avec ses vidéos quotidiennes. Ces voyages m'ont aussi beaucoup inspiré dans mon art et dans ma peinture. Et d'ailleurs, j'ai pu rencontrer Laurent Cassia et lui offrir une de mes toiles pour tout de suite. Il s'était passé une petite histoire, on en reparlera plus tard. Je peignais énormément de personnes de dos en voyage à cette époque et j'avais vu un de ces moments dans sa vidéo YouTube qui m'avait grave plu et je lui ai demandé, bref, on racontera, on a dit. D'ailleurs, si tu cherches bien, tu peux trouver ma tête sur une de ces miniatures et j'apparais dans la petite vidéo. Voilà, c'était l'anecdote. Et de 16 ans, je suis passée à 18. La majorité, étudiante le jour en Bac+3 à Guémart et étudiante le soir à l'université Lyon 3, spécialité coréen 3 fois par semaine après les cours. Et vendeuse le week-end, vacances, jours fériés et à Carrefour. Je faisais mon diplôme, j'apprenais la langue, puis je travaillais pour mettre de côté. Une année passa, j'ai eu 19 ans, un peu d'argent de côté. Assez pour enfin partir en Corée. Et pourquoi pas un petit passage au Japon. Mes parents trop fiers et heureux pour moi, à force de leur répéter ça depuis des années, m'encourageaient là-dedans. Mais je rencontrai quelqu'un. Visiblement, pas la bonne personne pour moi. Je décida de lui donner tout mon temps. J'arrête donc mes cours du soir de coréen. J'arrête aussi de regarder les vidéos de Laurent. J'arrête la peinture. J'arrête de vouloir aller en Corée. Je ne le savais pas encore, mais cette relation m'allait m'être très destructrice et elle a duré plutôt longtemps. Mes économies sont finalement passées dans un voyage en Écosse pour moi et pour lui. C'est encore à ce jour la seule chose que je regrette dans ma vie. Eh bien, 3 années après, de 19 ans, je passais à 21. Des kilos et de la dépression en trop, des rendez-vous psy, des traumatismes plein les poches, un manque de confiance énorme, mais j'ai réussi à m'en sortir et à me réveiller de ça. Je file les Miss, je reprends la vidéo, la peinture, je reprends à fond mes cours de langue coréenne, ainsi que le plaisir de redécouvrir toutes les vidéos que j'avais manquées de Laurent Cassia. Je retrouve ma famille avec qui je n'avais plus de contact, mais dans la foulée, je suis prise pour partir au Canada. J'ai créé mon tarot, celui qui fera presque 1000 ventes 3 ans après. J'ai fini mes études et fut des rencontres incroyables, seule, en train de voyager moi aussi à l'autre bout du monde et de créer mes souvenirs comme ceux que je voyais de Laurent Cassia quand j'avais 16 ans. Puis après, si tu me suis sur les réseaux, tu as un peu le reste de l'histoire. Mais maintenant que je suis plus étudiante, que le Covid est fini, que je gagne ma vie grâce à vous et à votre soutien, que j'ai de l'argent de côté et que mon travail est vraiment devenu artiste voyageuse, comme je rêvais quand j'avais 16 ans, il ne me manque pas quelque chose, je sais pas, un truc que j'ai toujours voulu et que j'ai jamais fait à cause de plein de circonstances. Eh bien, c'est maintenant à 25 ans, bientôt 26, je l'aurai pendant ce voyage justement. Donc, 10 ans après avoir découvert Laurent Cassia, les vlogs en Corée, que moi aussi, je vais en Corée. 길을 잃어나 난 무얼 따라갈지 yeah. 똑바로 나를 쳐다봐 난 무얼 원하는지 yeah. 멈출 수 없어 순수하던